Dans cette vidéo, nous allons chercher à justifier pourquoi l'haptique est une étape essentielle dans le développement de la réalité virtuelle. La réalité virtuelle est une technologie relativement ancienne qui date de 1968. Mais il y a eu un tournant majeur autour de 2015-2016 avec l'apparition d'un casque grand public qui a énormément simplifié l'accessibilité de la réalité virtuelle. Et ce casque, couplé avec des outils de modélisation d'environnement 3D, a en fait permis aux utilisateurs de se déplacer dans des environnements virtuels, dans des scènes virtuelles, aussi simplement qu'ils ne se déplacent dans leur salon, leur procurant une sensation de présence, une sensation d'être vraiment là, dans l'environnement virtuel. Depuis, il y a un véritable engouement pour la technologie, et le domaine est en plein essor, autant pour les particuliers que pour les professionnels. En quelques années, on a vu vraiment l'émergence de tout un tas de technologies autour de la réalité virtuelle. Des casques standards, des casques autonomes, des casques avec de l'eye tracking, des casques sans fil, etc. Mais l'utilisation de la VR ne se limite pas qu'aux jeux vidéo. La technologie est énormément utilisée par des professionnels, entre autres pour faire de la formation ou de la prévention avec une mise en situation. On peut trouver par exemple une formation technique sur du matériel sensible. On peut trouver de la mise en situation à risque pour du bâtiment par exemple. On peut retrouver de la préparation d'opérations, de blocs opératoires pour de la médecine. On peut aussi retrouver des traitements pour la psychologie. Mais avec la VR, il ne suffit pas de fournir à l'utilisateur une représentation visuelle d'environnement virtuel dans lequel se promener. Il faut l'engager activement dans cette simulation, en lui donnant entre autres les moyens d'interagir naturellement avec l'environnement. Et le problème, c'est ce naturellement. Parce que quand on est dans la vraie vie, on a l'habitude de ressentir notre environnement avec tous nos sens. Prenons un exemple simple, un téléphone portable. Lorsqu'on manipule, il se passe beaucoup de choses. On va ressentir le poids du téléphone, on va ressentir l'appui du bouton qui se déclenche, on va ressentir la rigidité de l'écran, on va ressentir la mollesse de la coque de protection, etc. De la même façon, lorsque vous êtes en extérieur, le vent, la pluie, vous n'allez pas les voir, vous allez plutôt les ressentir avec votre corps. Ainsi, le sens du toucher est essentiel et doit être lui aussi sollicité. On le constate d'ailleurs assez simplement lorsqu'on fait tester des démonstrations en VR. On va constater que les participants vont essayer de toucher des objets avec leurs mains pour finalement passer à travers. On va les voir écarter leurs bras pour pouvoir sentir l'appui. En fait, ces participants cherchent à explorer et découvrir l'environnement, mais pas seulement avec leur ouïe et leur vue, aussi avec leur sens du toucher. C'est justement le rôle de l'haptique de solliciter le sens du toucher de l'utilisateur. Les systèmes haptiques sont des interfaces qui vont faire du retour tactile ou du retour d'effort et vont permettre de solliciter tout un tas de capteurs à travers le corps des utilisateurs. Le hic, c'est que la perception humaine est si complexe qu'il est pour l'instant impossible de faire une interface qui adresse l'intégralité du sens du toucher, ou même de faire un rendu aussi réaliste que la réalité. Mais c'est pas grave, parce qu'on peut s'en passer. Il y a une notion qui commence à faire son petit bout de chemin dans le domaine, c'est celle de l'haptique du juste nécessaire. L'idée, c'est qu'il suffit de fournir l'information juste utile, facile à comprendre, et en accord avec les autres informations visuelles et auditives pour que l'utilisateur puisse agir de façon naturelle. Prenons un exemple très simple. Pour toucher un objet virtuel, il ne suffit que d'une vibration au bout du doigt au moment du contact pour que l'utilisateur sache qu'il a vraiment touché l'objet. Tout ça pour dire que l'ajout de l'haptique est une suite logique de l'émergence grand public de la VR. Avec un simple retour haptique adéquat, on améliore grandement l'immersion, on améliore grandement la capacité du système à rendre un environnement virtuel convaincant, dans lequel l'utilisateur va pouvoir interagir naturellement. Aujourd'hui, l'haptique en VR, c'est l'utilisation de manettes avec des vibrations dont on peut à peine faire varier l'intensité. Le retour haptique est en soi limité et il est restreint aux mains. On sent qu'il y a là un réel manque à gagner pour pouvoir améliorer l'immersion en VR. Et ça, couplé au fait que la VR est en plein essor et qu'elle présente des perspectives très prometteuses, de nombreux acteurs se sont lancés dans le développement d'interfaces haptiques à destination de la VR. Et on va retrouver beaucoup d'institutions qui ont participé à l'innovation, que ce soit des grands groupes, des labos de recherche ou même des startups. En partant de simples contrôleurs, on peut ajouter de l'haptique à différents niveaux. Par exemple, on peut travailler sur les contrôleurs eux-mêmes en rajoutant d'autres technologies pour pouvoir faire des contrôleurs, on va dire, plus avancés. Par exemple, on peut rajouter une gâchette à retour d'effort sur un index ou sur le pouce pour donner des sensations de saisir un objet, de tirer avec une vraie gâchette, une vraie arme à feu. Ou on peut même d'ailleurs remplacer les contrôleurs et aller sur des technologies de gants haptiques pour pouvoir permettre une utilisation des mains beaucoup plus naturelle. Ou par la suite, au niveau du buste, avec des vestes, pour pouvoir donner plus d'informations sur ce qui se passe dans l'environnement, comme la pluie, comme le vent, du feu éventuellement. Progressivement, les technologies vont évoluer, notre maîtrise de ces technologies va s'améliorer. On va mieux définir les usages et les besoins de l'haptique en réalité virtuelle. On va découvrir les bonnes, les mauvaises pratiques, ce qui marche vraiment bien, ce qui relève du luxe. Et on peut imaginer qu'un jour, on ait un catalogue de systèmes haptiques à destination de la VR, dont l'usage devienne aussi courant que
l'utilisation de la souris et du clavier pour un ordinateur. Et aujourd'hui, c'est justement dans cette démarche qu'Electronica présente une veste haptique à destination de la VR. Mais nous en parlerons beaucoup plus en détail dans une prochaine vidéo.